Maître Ivan Kazik, bonjour. Bonjour, Vous êtes donc avocat, tout à fait. avocat donc installé aujourd'hui au Québec, mais initialement vous avez exercé en France. Euh, Vous êtes donc au Québec et donc c'est très intéressant dans le cadre de cette journée internationale. Je vous remercie d'ailleurs d'y participer. Donc, qu'est-ce que vous pourriez nous dire de l'expérience québécoise ou Canada sur la médiation? Parce que je sais que vous avez plein de pas en avance sur nous. Aujourd'hui, on est en réforme du Code de l'organisation judiciaire, réforme également du divorce avec des préalables médiation, mais pour vous, comment ça se passe donc au Québec? Alors, la médiation, c'est vrai qu'au Québec et au Canada, et comme dans Peut-être tous vous les pays. pourriez vous présenter. Oui, bien sûr. Alors, Dites-moi. je m'appelle Yvan Kazik, je suis avocat. J'ai été avocat en France jusqu'en 2002. Je suis maintenant avocat au barreau du Québec, donc mon activité principale est à Montréal. J'ai encore beaucoup de liens avec la France parce que mon activité en tant qu'avocat est liée au droit des affaires. Donc moi, je crée beaucoup de sociétés en fait et de filiales de sociétés françaises au Canada. Mhm. Et j'ai créé récemment, c'est pour ça qu'il y a ce logo, c'est que j'ai créé une start-up avec une société française qui s'appelle Justicity et qui fait de la médiation et de l'arbitrage en ligne. Donc effectivement, la médiation au Québec est quelque chose de très, comme dans tous les pays anglo-saxons, assez répandu, qui s'est répandu d'ailleurs beaucoup plus tôt qu'en Europe. Le contexte est très particulier au Québec parce que c'est un mélange en fait de deux droits, hein, le droit anglo-saxon, notamment au niveau de la procédure, qui est une procédure anglo-saxonne, c'est une procédure accusatoire et pas inquisitoire, et donc avec une manifestation de la preuve qui était très particulière, et avec quand même au Québec une codification, c'est-à-dire qu'on n'est pas comme dans le reste du Canada et comme aux États-Unis avec un système de common law, mais bien avec un code civil qui est le code civil du Québec, qui ressemble beaucoup au code civil français. Alors, pourquoi c'est important d'en parler? C'est que on a une procédure qui est très, j'allais dire, lourde au niveau de la preuve. C'est-à-dire que contrairement à la France, au Québec, lorsqu'on fait un procès, eh bien, il y a toute une manifestation de la preuve qui se fait par des interrogatoires préalables, souvent en cabinet, c'est-à-dire qu'on délivre l'équivalent d'une commission rogatoire auprès des adversaires, et puis ils doivent venir avec leur avocat. On a des sténographes qui prennent en note en fait tout l'interrogatoire. Et cet interrogatoire est retranscrit par écrit, peut être utilisé dans la procédure, et dans tous les cas, cet interrogatoire aura lieu une nouvelle fois devant le juge durant le procès. Ce qui fait que les procès sont très longs, très coûteux, parce que, bien évidemment, même pour un petit litige commercial, par exemple, une facture impayée ou un problème de litige sur un contrat, eh bien, on va se retrouver quelquefois très vite avec 5 jours de procès, par exemple. Mhm. Donc, ce qui fait assez cher à supporter pour les parties. Alors, la pratique, en fait, au Québec, c'est que 9 procès sur 10 se règlent hors cours. C'est-à-dire que la procédure arrive quelquefois jusqu'à même le jour même de l'audition et on règle le matin même de l'audition parce que on n'a pas envie d'arriver à 5 jours de procès. Surtout qu'on a souvent des experts. Là aussi, il n'y a pas d'experts judiciaires, il n'y a pas un seul expert, mais il y a des experts des parties. Donc, ça veut dire chaque fois des témoins, beaucoup de témoins cités, beaucoup d'interrogatoires. Et donc, pour économiser, finalement, on se dit que il vaut mieux arrêter les frais et payer ce qu'on décide d'offrir à l'autre partie. Donc, il y a quand même cette culture de la négociation et de l'entente parce que le système est tel que l'accès à la justice est assez coûteux. Donc, c'est le but de pouvoir régler hors cours à moindre frais. Alors, d'ailleurs, les magistrats sont très proactifs.
C'est-à-dire qu'on peut avoir des juges qui nous appellent par téléphone quelques jours avant le procès en nous disant « Écoutez, je viens de prendre connaissance du dossier, c'est 5 jours de procès. Ça a été, par exemple, je l'ai vécu par exemple en litige lié au droit de la copropriété, par exemple. Hein. Bon, c'est quelque chose qui est assez fréquent hein, lorsque les copropriétaires sont en une mésentente et n'arrivent pas à s'entendre. Le juge va rendre une décision, mais qui fera plaisir à personne finalement. Et ça pose le problème du maintien de la relation dans le temps, parce que une fois que la décision est rendue, il faut continuer à vivre ensemble. Et là, effectivement, la meilleure solution, c'est la médiation, parce que ça permet de dégager un accord commun qui va permettre aux parties de continuer à travailler ensemble, à vivre ensemble, comme dans une copropriété, etc. Donc, ça permet de garder et de conserver une relation. Et les juges vont nous convoquer. Moi, ils nous ont convoqués en nous disant bon, écoutez, moi, je trouve que ce procès n'a pas de sens. Donc, vous avez 24 heures pour trouver un accord. On ne l'a pas trouvé, mais le jour de l'audition, le juge s'est transformé un peu en conciliateur sur place, donc ce qui posait aussi un problème parce que, comme en France, de toute façon, un juge qui devient juge conciliateur est obligé de se récuser si jamais le procès va au fond. Bon, ce qui nous aurait amené à encore plus de délais, etc. Mais on a accepté et la conciliation a abouti. Bon. Donc, ça reste quand même vraiment dans cette culture-là et le gouvernement du Québec a mis en place une procédure particulière qui s'appelle une commission de règlement amiable, donc la CRA, que les parties peuvent choisir à tout moment de la procédure, donc au tout début, pendant la procédure, l'équivalent d'une mise en état qui dure au Québec 6 mois. Et durant ces 180 jours, on a la possibilité d'avoir recours à une CRA. Alors, comment s'organisent ces commissions de règlement amiable ? Eh bien, c'est un juge, en général à la retraite, qui joue le rôle de médiateur, conciliateur, comme on veut, et qui est limité dans le temps. C'est-à-dire qu'on a une journée complète. Ça débute le matin à 9 h, ça s'arrête à 5 h, avec une pause bien évidemment de midi. Et durant cette journée-là, il faut trouver un accord. Donc, si l'accord n'est pas trouvé, on repart dans le circuit de la procédure. Sachant que ce type de commission de règlement amiable a un taux de réussite presque entre 80 et 90%. Parce qu'effectivement, si on met autant d'efforts et autant de volonté à participer à ce type de réunion, en général, on veut éviter d'aller devant le tribunal. Donc, ça, c'est assez novateur. C'était très bien pensé, sauf que, en fait, la commission de règlement amiable a été victime de son succès, c'est-à-dire que tout le monde la demande. Et le résultat, c'est que les délais se sont considérablement allongés. C'est-à-dire que si on était en début de procédure, on pouvait avoir une commission qui se réunissait dans les 3-6 premiers mois. Aujourd'hui, on est à plus d'1 an de délai. Et encore, ça, je vous parle avant la crise sanitaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme partout, les tribunaux ont été à l'arrêt pendant longtemps, avec une accumulation de délais, ce qui fait que c'est très difficile à gérer aujourd'hui. Donc voilà, la particularité du Québec, mais ce qui rend la notion de règlement hors cours très commune et qui n'est pas, peut-être à la différence de ce qu'on connaît en France ou en Europe, pas honteuse dans le sens où ce n'est pas parce qu'on accepte d'aller en médiation qu'on fait preuve de faiblesse. C'est-à-dire que c'est tout à fait normal. Et c'est simplement économique, c'est-à-dire que on fait le coût-avantage des délais du prix, du coût d'un procès, puis on voit très bien que l'idéal est d'aller très vite en médiation. Alors peut-être l'idée, c'est certes une économie de temps, Oui. une économie donc financière, mais peut-être aussi, quand vous dites, et vous l'avez dit à 2-3 reprises, c'est une culture. Peut-être, quand vous dites c'est une culture, c'est peut-être un réflexe que les gens ont de retourner à je veux retrouver une entente avec telle et telle personne. Donc c'est la volonté en fait des parties de vouloir à nouveau revenir à une situation d'entente
l'entente qui a fait qu'à l'origine, ils se sont mariés, ils ont vécu en copropriété, peu importe, ils ont en tout cas tissé des liens juridiques. Et cette entente, eh bien, ils veulent la retrouver, quelle que soit l'issue peut-être de cette entente, qui sera peut-être de rompre le contrat, qui sera peut-être de poursuivre la relation, mais en tout état de cause, de ne pas aller dans le conflit, comme vous dites. Et quand vous dites que, histoire de dire on renonce si on va en médiation, non, on renonce pas. Au contraire, on veut conserver, on veut préserver, on veut rétablir une certaine entente entre les parties. Alors, oui, je pense que les Nord-Américains, hein, que ce soit des Canadiens ou des Américains, sont beaucoup plus pragmatiques. Hein. Je pense qu'ils n'ont pas du tout de notion de vouloir, bon, oui, préserver une relation, mais c'est vraiment du pur intérêt. C'est-à-dire que quand on a un salarié et qu'on veut conserver son salarié, même s'il y a un litige, alors évidemment, si c'est un litige majeur et qui fait en sorte qu'on ne peut pas continuer une relation contractuelle, que ce soit pour une relation de travail ou purement commerciale, évidemment, le contrat est rompu. Mais ils ont en tête vraiment ce pragmatisme de vouloir évidemment éviter de rechercher un salarié, par exemple, ou bien tout simplement, hein, c'est de l'économie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a deux facteurs qui sont majeurs pour les justiciables, hein, c'est la durée et le coût. Donc, pour une activité commerciale, c'est impensable d'avoir une décision rendue dans 2 ans ou 3 ans. Ce n'est pas possible. Donc, pour eux, le système traditionnel de justice n'est pas satisfaisant. Et c'est pour ça que les modes alternatifs, bon, il y en a plusieurs, mais en gros, il y en a deux, hein, c'est la médiation et l'arbitrage. La médiation qui, au Québec, a été prise tout de suite par les avocats, parce que on n'est pas obligé d'être avocat pour être médiateur, mais il n'empêche que c'est un marché, que les avocats ont tout de suite su prendre ce marché et devenir médiateur et proposer de la médiation. Donc, il y a peut-être, je vous parle de mémoire, mais au barreau du Québec, il y a aux alentours de 5000 médiateurs, avocats médiateurs. Et on a aussi beaucoup d'arbitrage, c'est-à-dire que là aussi, souvent d'ailleurs, les deux sont liés, hein, c'est le MEDARB, hein, d'abord une clause de médiation, si la médiation échoue, on va en arbitrage. Donc, c'est avec là aussi le risque aussi, hein, un peu moins pour la médiation, mais un peu plus risqué pour l'arbitrage, de devenir aussi complexe et cher qu'une procédure judiciaire. Donc, ce n'est pas le but. Et fort heureusement, quand même, au Québec et en Amérique du Nord, il y a cette notion aussi, il y a beaucoup moins de surréglementation ou de réglementation aussi de tout, hein, en général, ce qui fait que un avocat peut être assez facilement médiateur, peut facilement être arbitre aussi, hein, ce sont des juristes. Hein. On a un ordre professionnel avec une inspection professionnelle qui est assez sévère quand même, assez serrée. L'environnement juridique est très particulier puisque les avocats il n'y a pas de conseiller juridique d'entreprise, par exemple. Tous les services juridiques d'entreprise sont composés d'avocats qui travaillent à l'interne pour des banques, des compagnies d'assurance, n'importe quelle entreprise. Il n'y a pas non plus d'école nationale de la magistrature. Hein. C'est-à-dire que tous les magistrats sont des avocats. Qui deviennent magistrats et d'ailleurs qui, à la fin de leur mandat de juge, peuvent très bien revenir au barreau. Donc, et pareil pour les procureurs, un procureur de la couronne, bien c'est un avocat et c'est le bureau qui représente l'État. Donc voilà, donc toute cette culture fait en sorte que c'est beaucoup plus simple. Il y a moins de réglementation, il y a plus de volonté en fait de faire en sorte que ce soit le plus fluide possible et le plus simple possible pour les utilisateurs. Ouais, je vous remercie. Je vous en prie. Ces précisions. Ça m'a fait plaisir. Et rendez-vous à 12h30 pour Oui, la table ronde. bien sûr, volontiers, à vendredi. Merci beaucoup. Merci.